Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je continue donc avec cette série que j'ai appelée Trilogie Blender 3D. Donc on va voir où on en est. Donc ici, pour ceux qui prennent ça en cours, vous avez donc ce que j'ai appelé une trilogie de manière à développer tout ce qu'on peut trouver dans Blender qui est intéressant pour avancer rapidement dans la modélisation. Donc ce que vous voyez là, ici, donc j'avais fait donc trilogie Blender. Là on a vu modélisation astuce, on a vu outils, fonctions et modélisation, et on a vu déplacement et raccourci. Et donc pour ce dernier volet numéro 3, donc moi j'ai fait un volet bis, donc ça serait pas vraiment une trilogie, mais bon, si c'est une trilogie dans le sens où on parle purement de modélisation. Après il y aura une dernière vidéo où on va voir donc les rendus vidéo pour donc un petit peu vous puissiez faire des rendus d'images ou de vidéos avec Blender, mais qui ne ferait pas partie de la trilogie de la modélisation évidemment. Donc, avec ce tuto, donc encore une fois, qui va durer 1 heure. Pourquoi 1 heure? Simplement pour apprendre beaucoup de choses, parce que évidemment, on pourrait s'éparpiller en regardant 70 vidéos, mais là, on s'éparpille plus. On a une vidéo qui fait 1 heure. Vous avez beaucoup de choses à savoir et beaucoup de choses à voir. J'utilise beaucoup d'outils, d'astuces, enfin tout ce qu'on veut. Et donc avec cette vidéo, on va reparler de modélisation, de sélection. Donc la sélection alors je vais revenir là, voilà. La sélection évidemment c'est très important, puisque pour aller vite, pour être capable de modéliser rapidement, il faut être capable de sélectionner facilement plusieurs éléments en même temps. Donc on va voir ça, on parlera des effets booléens et on va également parler des collections, puisque les collections c'est ce qui permet de dispatcher des objets dans des calques comme on avait des calques dans le temps avec Blender. Donc afin de pouvoir donc modéliser sans que votre machine elle bug en permanence. Donc je vais commencer déjà par les collections, c'est très facile à faire une collection. Donc là ici, si on regarde dans cette fenêtre là, on a une collection ici. Donc si je veux rajouter une collection, je vais cliquer ici là, nouvelle collection. Là. Donc j'ai une deuxième collection là, et je peux par exemple attraper un élément, celui-là que je sélectionne, et je peux le déplacer dans la deuxième collection. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais l'attraper donc là, voilà, et je le déplace. J'appuie en continu à gauche sur ma souris. Voilà, dans ma deuxième collection, j'ai donc cet objet qui s'appelle cube. Donc vous remarquerez que je ne renomme pas les objets, bien tout simplement parce que ils sont inscrits ici et c'est pas d'une utilité particulière de les renommer. Après c'est une question de confort, vous pouvez renommer les objets évidemment si vous faites des plans, des objets complexes avec des pièces, ça peut être intéressant de renommer. Là moi je ne renomme pas parce que tout simplement voilà, on l'a ici, voilà. Et donc lorsque vous développez ici sur cette flèche, bien, vous avez tous les éléments qui vont constituer éventuellement votre pièce, en fait votre collection tout simplement. Donc si je continue dans cette collection là, que je la sélectionne, voilà, si je sélectionne le cube ou si je sélectionne celui-là, je vais étoffer cette collection là, etc. Alors on va parler maintenant directement donc de sélection. Pourquoi sélection? Les sélections évidemment ça fait partie des choses les plus importantes. Si on ne peut pas sélectionner facilement des éléments, on perd beaucoup de temps et puis on finit par plus rien faire du tout. Alors, on va prendre un premier exemple de sélection que j'ai déjà fait voir dans les tutos précédents, qui est donc coplagnard. Coplagnard, lorsque je vais ici dans ma fenêtre ici, coplagnard, je sélectionne donc tous les éléments qui sont situés sur une même ligne. Vous voyez ici, voilà. Donc si j'avais sélectionné ici cette face-là en plus et que je refais coplagnard, eh bien je resélectionne des éléments qui sont derrière. Si je rajoute un élément comme par exemple n'importe celui-là, j'appuie sur Shift en continu, un clic droit et je vais faire coplagnard. Et voilà, je viens de sélectionner ça. Alors, on pourrait utiliser aussi pour faire ce type de sélection les normales. Donc par exemple ici la normale, donc l'inclinaison ici en degrés de cette face, on va pouvoir déjà la voir en modifiant ici à la place de global, on met normal et voilà. Et donc là on voit les normales, donc l'inclinaison de ces faces-là. Je pourrais aller donc dans sélectionner ici et aller chercher similaire normal, voilà, similaire normal, et on va voir ce que ça va donner. Alors, évidemment, il y a d'autres éléments dans ce modèle qui peuvent avoir la même inclinaison, mais on peut toujours éventuellement les désélectionner. Alors, sélectionner
si j'en suis moi, similaire, voilà, similaire normal, et on voit que voilà, j'ai sélectionné tout ça. Sauf que par exemple, si on prend cet objet ici, là, ce qu'on voit, c'est qu'ici les normales sont les mêmes qu'ici, bien sûr, puisque j'ai fait simplement une face interne que j'ai extrudée, et donc je me retrouve ici avec cette partie-là qui a les mêmes normales, donc elle est sélectionnée. Donc on a intérêt à bien regarder ce qu'on fait, surtout quand on sélectionne. Donc quand on fait des sélections, il faut surtout bien regarder ce qui a été sélectionné en faisant Alt Z en mode transparent. Je regarde parce que si j'avais des objets des faces qui étaient sur la même ligne que ça, eh bien ils seraient sélectionnés également. On va prendre un exemple tout simplement, Alt Z, voilà, je sélectionne par exemple cette face. On va voir si je fais une sélection par coplanar. Ben, je risque d'avoir, voilà, ici, qu'est-ce que j'ai? Bien, on voit que voilà. Par exemple, cette face-là, elle est dans la même ligne que coplanar. Donc, je pourrais éventuellement arranger les choses, hein, en faisant donc Alt Z, me met en mode transparent, C, je désélectionne tout ce qui ne m'intéresse pas. Par exemple, voilà, je pourrais désélectionner ces éléments-là, si j'ai pas envie de les avoir. Donc, c'est un moyen de sélectionner une partie comme ça. Très simplement. Alors, il y a aussi, bon, par exemple ici, une chose qui est intéressante, il y a un mode de sélection, enfin, ici dans sélectionner, vous avez évidemment intérêt à travailler sur tous ces éléments-là. Si je me mets en mode vertice ici, il y a un mode de sélection qui est intéressant. Ici, quand je sélectionne des vertices, nombre de faces adjacentes. Si je voulais sélectionner par exemple tous les clous là, voilà, ce qu'on voit, j'ai sélectionné tous les clous en faisant ça, vous voyez. Ici, ceux-là sont sélectionnés aussi. Si je fais donc CTRL plus, donc là, j'ai sélectionné par rayon CTRL plus, automatiquement, petit à petit, j'agrandis ma sélection et donc voilà, j'obtiens tous les clous que je pourrais dupliquer, etc. Si j'en sélectionne un seul, ben, si je fais CTRL plus, je sélectionne un clou. Et voilà. D'ailleurs, on va clouter les surfaces pour s'amuser à voir comment on peut clouter des surfaces facilement. Mais bon, on va voir un autre mode de sélection possible. Imaginons par exemple que je vais sélectionner ces clous-là, que je n'ai pas d'autre moyen que de cacher des éléments. Donc par exemple ici, je vais sélectionner les faces qui sont là. Je peux par exemple ici, voilà, sélectionner ça. Et puis faire H. Je fais H, je cache. Donc là apparaissent mes clous, il n'y a plus rien derrière. Je pourrais par exemple sélectionner cette face-là, faire CTRL plus. Voilà. Donc CTRL plus, je n'ai pas sélectionné les clous puisque j'ai caché ce qu'il y avait derrière. Maintenant je fais H et il me reste que les clous. Là. Donc ça c'est une astuce pour pouvoir sélectionner les clous. Ensuite je peux parfaitement faire sélectionner les clous comme ceci. Voilà. Je pourrais les mettre en mémoire, je pourrais mettre cette sélection en mémoire. Par exemple ici, je vais aller ici, non pas dans modificateur, mais en cliquant sur ici, voilà, sur le triangle ici, et groupe de vertices plus, voilà, et je vais faire assigner. Voilà, j'ai un groupe de vertices assigné. Je reviens en faisant Alt H pour décacher tout ça, et je vais aller sélectionner mes clous en allant ici, sélectionner. Voilà, donc maintenant j'ai une sélection que je peux faire autant de fois que je veux, tout simplement à partir de cette fenêtre-là. Donc ça c'est encore un moyen de sélection par cache, en cachant des éléments pour pouvoir en récupérer d'autres. Ensuite dans les sélections, bon, évidemment on a tout simplement ce que je vous ai expliqué, par exemple pour les arêtes, pour sélectionner des arêtes, j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ici je fais Shift, CTRL, Alt, un clic droit et je sélectionne ici un groupe d'arêtes qui fait tout le tour, hein, voilà. Ici par exemple si je faisais la même chose, ben, voilà ce que je vais obtenir, Shift, CTRL, Alt, un clic droit, je sélectionne toutes ces arêtes qui sont donc sur la même ligne et je ne sélectionne pas celles qui sont ici, contrairement à ce qui serait passé si j'avais sélectionné en mode face ici. Si j'avais fait la même chose en mode face, eh bien je sélectionne également les arêtes qui sont en haut. Alors maintenant on va s'amuser un petit peu avec les coups. Alors dans les sélections évidemment vous avez intérêt à travailler là-dessus parce que dans les sélections, inverser les sélections, je sélectionne un élément
Et puis par exemple je peux inverser une sélection, donc automatiquement celui-là est désélectionné, je pourrais cacher H, c'était le reste, et je ne me retrouve que avec l'élément sur lequel j'ai envie de travailler. Pour venir le positionner correctement sans que ça pose de problème, puisque là son axe de rotation se situe exactement à l'endroit où se situe l'axe de rotation de l'ensemble des éléments, donc je vais cliquer sur le point qui me permet comme ceci de venir faire en sorte que je vais pouvoir tourner autour de ma pièce sur le point de mon pavé numérique, hein, je peux tourner autour de ma pièce. Voilà. Ensuite dans les sélections, donc là je vais faire Alt H, voilà, pour venir récupérer tous les éléments. Dans les sélections, donc on peut également cacher des éléments, par exemple, lorsqu'on est en mode objet, je peux par exemple appuyer sur la barre slash de mon pavé numérique et je cache l'élément qui ne me sert à rien, je passe en mode edit et je peux parfaitement maintenant modéliser sans avoir tout un tas d'éléments autour. J'aurais pu n'avoir qu'un seul élément. Par exemple, je rappuie sur la barre slash en mode objet pour récupérer mon objet. Si j'ajoute un objet ici, je vais ajouter rapidement une sphère, surface, voilà, GY, voilà, je la déplace là, et je ne veux travailler que sur la sphère, eh bien je vais appuyer sur la barre slash en mode objet, donc ça vient me centrer ici, mode edit, et là automatiquement je peux facilement, après avoir fait cette sélection, travailler sur un seul objet sans être gêné par les autres. Je rappuie sur la barre slash, et je peux rappeler les objets également dans le mode edit, voilà. Je repasse donc dans le mode objet, je supprime Shift X ma sphère, d'ailleurs on travaillera dessus. Donc on voit l'importance qu'il y a donc dans les sélections, tout sélectionner, bon là vous faites A, hein, voilà, pour sélectionner tout, vous faites A, ça sélectionne tout. Et puis voilà. Et double A, très rapide, vous allez tout désélectionner. Ensuite, dans les sélections, des sélections par boîte, hein, donc voilà, la boîte ici c'est ça, hein. Si je fais une sélection par boîte, hop, eh bien je vais faire... tout ce qui va toucher la boîte sera sélectionné. Donc là, évidemment, les deux. Hein. Sélection par boîte. Ensuite, sélection par cercle. Voilà, on a ça. Ce cercle, vous pouvez l'agrandir en faisant tourner la roulette de votre souris. Un clic gauche et un clic droit. 2 fois A et je désélectionne tout. Donc ça, en fait, hein, c'est lorsque j'amène un objet en mode edit. Voilà, je clique sur C et j'ai... tout simplement la sélection par cercle. Ça, c'est le raccourci clavier. Donc là, c'est pas particulièrement intéressant dans cette fenêtre ici. Mais par exemple, désélectionner en damier, moi je l'ai mis dans ma liste, évidemment, puisque désélectionner en damier, regardez si je sélectionne ces faces-là, donc j'ai fait Alt, un clic droit, puis je vais les désélectionner en damier ici. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Maintenant, je pourrais utiliser Alt E ici, on va commencer à jouer un peu avec les formes. Voilà. Et puis je peux faire ce genre de choses par exemple. Voilà. Donc je vais revenir en arrière parce que là vous allez voir que je pense avoir un problème. On va voir ici à ce niveau là, parce que quand on regarde ce modèle, cet objet là, on voit qu'ici voilà, il n'est pas fermé parce que tout simplement voilà, le cercle quand je l'ai ajouté était un peu trop grand et il passait par dessus cette arête là, donc ça ne s'est pas lié ici. Voilà, donc vous allez voir que si je fais une sélection ici, donc je vais sélectionner cet objet pour le réparer, voilà, donc je vais faire CTRL plus, j'appuie sur CTRL en continu évidemment, hein, plus, jusqu'à temps que j'arrive ici. Si je fais maintenant un GZ, on va voir ce qui se passe, vous voyez, il y a des surfaces qui n'ont pas été fermées ici. Donc je vais continuer à faire CTRL plus, et je vais supprimer X. Je supprime cet élément, je vais le refabriquer et on va s'amuser à mettre des clous autour. On va jouer avec les clous. Je vais vous faire une démonstration là-dessus. C'est assez facile, mais ça peut être amusant quand on veut clouter des surfaces facilement. Donc ici, je vais supprimer en faisant donc X vertice, voilà. Je vais pouvoir donc également resélectionner les tours ici. Shift Alt, un clic droit, je resélectionne le tour. Extrude surface, donc ES,
et je vais refaire un cercle à partir de cet élément-là, en le subdivisant par exemple, voilà. Vous allez voir aussi qu'on peut donc évidemment utiliser les effets booléens, mais je le ferai à la fin de cette vidéo pour qu'on perce des trous dans tout ce qu'on veut en utilisant l'effet booléen, en rajoutant des éléments pour les souder, etc. Donc je vais subdiviser cet élément. Voilà, donc je vais subdiviser 2 fois déjà pour commencer. Lorsque je me mets en mode vertice, on voit parfaitement ici que j'ai créé une subdivision. Je vais subdiviser même 3 fois. Donc je me remets en mode vertice, voilà. Subdiviser 3 fois. Ouais, si je fais 4, ça donne quoi ça? Voilà. Donc plus vous allez subdiviser ces faces, enfin ces arêtes, plus le cercle que vous allez créer sera régulier, sera joli. Donc bon, c'est du poids, c'est toujours pareil. Hein. Un clic gauche sur la fenêtre pour la fermer, et maintenant je vais aller dans la boîte à outils Look Tool, et je vais faire cercle, de manière à avoir voilà, un cercle propre ici. Je peux juste me mettre en vue 1, par exemple, ou en vue 3, en CTRL 3, voilà. Et je vais reconstituer dans vue 1. Je vais reconstituer donc le dôme que j'ai fait en faisant extrude, voilà, un clic roulette, ben, c'est pas bon, parce que voilà, je vais faire donc ici, me remettre dans le mode global, puisque là voilà, j'ai utilisé le mode, j'ai pas oublié de remettre le mode global. Je peux maintenant donc étirer cet élément. Je vais faire un dôme très rapidement sans me casser la tête en faisant extrude. Alors ça c'est une habitude, un clic roulette, surface, extrude, un clic roulette, surface, extrude, un clic roulette et surface, G, Z, je viens peaufiner l'ouverture ici et je vais faire donc surface 0, voilà. Maintenant je me remets en vue 1 et je vais pouvoir, regardez bien, simplement rajouter des courbes et les modifier les surfaces pour venir arrondir ici l'ensemble. Donc je vais faire surface, là, et regardez, je peux donc commencer à travailler sur la forme. Voilà, c'est une astuce, surface, pour directement pas trop se casser la tête pour faire. Alors là, je me base ici sur cette forme-là pour faire quelque chose qui est à peu près régulier. Alors plus on en met évidemment, plus on va avoir, plus ça sera donc moins il y aura de défauts évidemment. Hein. Alors je regarde ici par exemple, là, je vais courber ici, là, surface, bon j'aurais pu utiliser une sphère aussi, la souder d'ailleurs, tiens c'est ce qu'on va faire, on va s'amuser à aller chercher une sphère pour voir. Je vais donc faire sélectionne cette arête, je fais V, puis ici je sélectionne un vertice, je fais CTRL plus ou soit CTRL plus, là, soit CTRL L, voilà, et X vertice, je vire les vertices. Alors, si je vais chercher une sphère, alors il va falloir que la sphère elle ait le même nombre ici de vertices que le tour ici. Alors, où je vais voir mon nombre de vertices, on le voit ici. Vertices, 20. J'ai 20 vertices là. Normalement, j'ai 20 vertices. Alors, on va tenter de voir si je rajoute une sphère. Je me mets en vue de dessus. Je positionne ici, je vais maintenant positionner mon curseur 3D en faisant Shift S, curseur vers sélection. Le curseur est venu se positionner là. Je vais ajouter donc une sphère avec 20. Ajouter une sphère, donc je fais un Shift A, pardon. Et je vais chercher une sphère. Voilà, c'est cette sphère ici, je vais modifier. À la place de 32, je vais mettre 20. Là. Voilà. Puis je vais découper ma sphère. Je me mets en vue 1. Je vais découper ma sphère pour garder donc cette partie-là, V. Puis je sélectionne ici le bas, CTRL L, X vertice. Puis voilà, donc surface, je sélectionne tout, CTRL L, surface. On va avoir un autre moyen, GZ, et je viens positionner ça ici, on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire une rotation sur Z, RZ, et je vais regarder si ça peut correspondre. GZ, encore une astuce. Donc là, on voit que manifestement, il y a un problème. Je dois en avoir 2 trop. Donc je ne me suis pas particulièrement bien débrouillé sur cette affaire-là. Je vais modifier la surface. Ah, peut-être que si, non, la surface, c'est un problème de surface. Donc vue de dessus, mode transparent. Bon. Alt Z.
apparemment ça colle, rotation Z, et je viens faire en sorte RZ de les positionner, voilà, pile au-dessus les vertices. Et maintenant, comment on va faire pour souder l'ensemble? Alt Z, voilà, ils sont bien positionnés les uns au-dessus des autres, donc il y avait bien 20 vertices, hein, pas de problème. Eh bien, je vais utiliser ici cet outil, là. Je clique ici sur cet outil, voilà, auto-merge vertice, là. Et lorsque je vais abaisser les éléments ici, ça va venir se souder. Donc je fais G, Z, et je viens les positionner au-dessus le plus proche possible, et le mieux positionné possible. RZ, là, voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir modifier cette... je reclique ici, voilà. Je vais pouvoir donc... j'aurais dû le faire avant. Là, j'ai fait tourner. Je ferme cette fenêtre-là et je reclique ici sur l'aimant. Voilà. Là, déplacer. Voilà. Et je vais modifier une valeur. Pourquoi ça vient pas me mettre... Bon, je vais me rapprocher le plus possible. Là, là. Normalement, je devrais arriver à les souder en les rapprochant. Ce que je comprends pas, c'est qu'il me manque un élément. Ici, option, auto-merge. Ah, voilà le problème. Il faut que je modifie cette valeur-là. Et ça va donc... voilà. J'augmente cette valeur-là. Ce qui va me permettre de rapprocher les éléments ici. En faisant donc, en descendant, en abaissant G, Z, voilà ici, voilà, un clic gauche, et tout est venu souder. Donc il faut faire attention à ça, hein. Ici, aller dans les sélections et augmenter éventuellement la valeur, et bouger ensuite l'ensemble, et voilà, ça finit par se souder, et voilà ce que ça donne. Alors, une fois que j'ai fait ça, voilà, je pourrais m'amuser, tiens, ici je vais faire une espèce de joint par exemple. Je sélectionne cette arête là, je vais faire un biseautage, CTRL B, j'appuie en continu sur Shift pour y aller doucement, je fais un tour de roulette pour avoir une arête juste au milieu ici. Puis je vais faire un CTRL moins pour n'avoir que cette arête là, je vais modifier la surface ici, voilà, par exemple, voilà, et ensuite je peux sélectionner les bords ici, je vais faire un compte, hop, cet ensemble là. Alors voilà, dans la soudure, voilà ce qui s'est passé, il y a eu donc un petit, j'ai des arêtes qui ne servent à rien, ici je vais les supprimer, pour les supprimer je fais X dissoudre les arêtes, là, voilà, je vais regarder si j'en ai pas d'autres, oui j'en ai d'autres, donc ok. Alors, des fois il peut y avoir des réactions un peu bizarres, hein, enfin bizarres, non elles sont pas bizarres, simplement... Voilà, allez, je vais rajouter donc une boucle ici. Elle est venue se souder là. Alors j'ai peut-être des doublons. Donc je sélectionne tout et je vais retirer les doublons. Voilà. Donc fusion par distance. Je n'ai pas de doublons. Donc je resélectionne ici cette arête là. Je fais un CTRL B. Donc là forcément j'ai j'en ai trois. Hein. Celle-ci je la sélectionne, je fais une surface. Voilà. Je peux resélectionner maintenant les bords et faire un CTRL B pour venir arrondir l'ensemble, là, doucement, très doucement, et courber. Donc là, oui, là on voit que ça bidouille un peu. Hein. Donc je vais faire un truc simple. Je retourne dans le mode objet. Ici, je vais faire un CTRL A pour toute transformation. Et je vais retenter la même expérience ici. Et c'est venu se souder... Ah, ça y est, j'ai compris, voilà. Alors, comme quoi c'est une erreur, j'aurais jamais dû faire. Il ne faut pas oublier évidemment de désélectionner l'aimant qui vient coller les éléments, parce qu'autrement, à chaque fois ça se colle, donc voilà. Donc ça c'est classique, hein, voilà. Donc là je peux recommencer ce que j'ai fait. Je sélectionne ces deux arêtes. CTRL B et je viens créer comme ça un petit arrondi pour donner une impression d'avoir un couvercle ici. Je vais pouvoir même adoucir les faces ici, hein, je recommence à aller dans objet, lisser, voilà, j'ai lissé tout comme ça.
Et donc j'ai un élément qui est parfaitement circulaire. Je vais pouvoir commencer à y rajouter des rivets. On va s'amuser à rifter cet objet-là déjà pour commencer. Voilà. Je sélectionne donc par exemple ici un rivet. Je vais faire donc pour sélectionner un rivet. Et là forcément, comme ils sont soudés les rivets, je vais utiliser la sélection par rayon en faisant donc CTRL plus, voilà. J'ai sélectionné un rivet, je vais le dupliquer, Shift D, et le déplacer. Donc il faut faire attention quand on fait ça, à savoir où se situe l'axe de rotation de notre objet. Par exemple, si je fais une rotation ici par rapport à la vue, ou CTRL moins, voilà, par rapport à la vue, rotation, si je fais une rotation sur Y, pardon, voilà, je me mets donc en vue CTRL 1, rotation, R, Y, que va-t-il se passer? Eh bien, l'axe de rotation est au bon endroit. Par contre, je vais en faire un nouvel objet, donc en faisant P. Est-ce que je fais ça? Ouais. Si je fais un nouvel objet avec ça, P sélection, voilà. Je sélectionne donc mon objet et je regarde où se situe son axe de rotation, RY. Voilà. Donc là, on voit que son axe de rotation se situe évidemment à l'endroit même où se situe l'axe de rotation de cette pièce-là. Là, si je fais une rotation, voilà. Et donc ici, R, voilà. Donc il faut penser toujours, quand on fait ça, donc à aller dans Objet, ici, définir origine vers géométrie, de manière à situer un axe de rotation à cet endroit-là. Pour pouvoir donc, on va placer des clous autour ici. Alors pour pouvoir placer des clous, je vais me mettre en vue, par exemple en vue de dessus, voilà, et je vais venir positionner, j'ai mon rivet ici, voilà, donc de préférence bien comme il faut, j'ai GY, voilà, je vais me remettre en vue GZ, et je viens positionner un rivet ici, voilà. Il a un axe de rotation. Donc là, si je veux, je pourrais souder les souder. Donc si je veux souder, par exemple, je vais quand même agrandir un petit peu la base du rivet de manière à ce que ça pénètre bien à l'intérieur ici. Donc là, je refais un GY, je le déplace, mode Edit, et je vais venir ici un petit peu agrandir cet ensemble-là en sélectionnant ici. Alors là, et une chose intéressante qu'on voit, c'est qu'on a des éléments qu'il va falloir supprimer. Ici, on a des vertices qui ne servent à rien. Je me mets en mode objet, j'appuie sur la barre slash, il me reste mon objet ici. Je me mets donc ici, je peux supprimer cet ensemble de vertices. Tous ces vertices-là ne servent à rien du tout. Voilà, j'appuie sur Shift en continu pour les sélectionner ensemble, tous ensemble. Et je vais faire, je regarde, j'en ai plus, là c'est bon, oui, ça. Donc on voit des vertices qui ne servent à rien, qui n'ont pas d'arête ici, et je vais faire X dissoudre les vertices, voilà, dissoudre les vertices, et là normalement il n'y en a plus, c'est ok, je reviens, je rappuie sur la barre slash éventuellement, voilà, ensuite je sélectionne tout, je viens donc sélectionner cette boucle là, donc là cette fois-ci elle se sélectionne, je l'agrandis légèrement, je vais faire soit CTRL L, soit utiliser le CTRL plus, et je viens donc l'insérer comme ceci sur l'intérieur. Voilà. Là, si je veux arriver à faire quelque chose, comment que ça soit bien positionné pour pouvoir les souder éventuellement, mais c'est pas ce que je vais faire. Par contre, je vais un peu modifier ce clou, parce que quand on regarde un cloutage ici, je vais faire CTRL plus, et je vais mettre ces faces-là à plat. Comment je fais pour faire ça à plat? Je vais dans la boîte à outils, toujours la même chose, et puis je vais faire aplatir, voilà, aplatir, et je vais maintenant venir un peu arrondir ici, CTRL B, j'arrondis très légèrement pour avoir, voilà, pour avoir cet aspect-là, un aspect de clou, qui est peut-être maintenant, on va dire, un peu épais, donc voilà, je vais le réduire un petit peu comme ceci. Voilà, ça donne un aspect de clou. Je vais modifier également un petit peu sa surface, ça fait un peu gros clou. Là, le ramener en faisant un GY sur l'intérieur. Voilà, alors on a un clou qui est positionné, vue de dessus.
Est-ce qu'il est bien positionné par rapport à l'axe de la scène? Je vais tenter un GY, pardon, pour regarder ça par rapport à la grille, hein. Toujours intéressant. Un clic droit, oui, donc là je suis bien positionné. Pour pouvoir donc faire tourner autour de cette pièce-là, je vais ajouter ici une boucle. Voilà, je rajoute une boucle ici, et je vais positionner le curseur 3D en plein milieu de cette boucle en faisant Shift S pour me situer en plein milieu. Donc curseur vers sélection, et le curseur 3D est en plein milieu de cette boucle, ce qui va me permettre par la suite de pouvoir utiliser ici en vue de dessus le faire tourner. Donc je me mets en mode Edit, alors je sélectionne tout et je vais utiliser faire tourner. Voilà, faire tourner ici, mais faire tourner, j'appuie en continu à gauche, copier en rotation. Copier en rotation, ici je n'ai plus qu'à mettre mon curseur sur le curseur 3D et venir tourner comme ceci. Donc là on voit que j'ai une multiplication des rivets qui s'est produite. Voilà. En plein, donc bien positionné. Alors je peux modifier le nombre de rivets, hein, en mettre plus, en mettre moins. Voilà, donc il faut savoir qu'après il faudra aller modifier ici la valeur pour arriver à avoir voilà, les angles pour venir repositionner correctement l'écartement du dernier rivet, là, hein, si j'en mets moins. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mis une ligne de rivet que je pourrais par exemple, Shift D, la dupliquer, faire un GZ et en venir positionner la même en haut. Maintenant, imaginons que je veuille souder ces rivets donc à ma pièce ici, hein, je veux souder les rivets. Comment je vais faire pour souder les rivets? GZ, déjà je vais commencer par là. Donc déjà, je suis en mode objet, je vais déjà faire en sorte que cet objet soit unique en faisant un CTRL-J, voilà, CTRL-J, donc voilà, si je fais un GZ, voilà, j'ai tout, donc c'est ces éléments-là qui ont été rassemblés en une seule pièce. Ensuite, je vais utiliser un effet booléen. L'effet booléen que j'ai déjà utilisé plusieurs fois en utilisant les raccourcis, ce que je vous ai fait voir. Donc, pour utiliser un effet booléen, par exemple ici, on va regarder, il y a une chose qui est intéressante à savoir. Je n'ai pas assez d'éléments ici pour pouvoir souder tous les vertices qui composent les rivets. Et pour que ça puisse se souder correctement sans qu'il y ait de déformation, je vais être obligé de rajouter un peu de la matière. On va faire cette expérience. Si je sélectionne ici les rivets, puis je fais Shift, un clic droit, je sélectionne donc l'objet qui va être le support des rivets, et que je fais Shift, CTRL plus, regardez ce qui se passe. Voilà, j'ai une déformation. Alors, les objets se sont soudés, mais j'ai une déformation, ne sont pas soudés correctement. Donc je vais revenir en arrière, CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Maintenant on va faire autrement. Je sélectionne donc mon espèce d'usine à gaz. Je vais me remettre en vue 1 et je vais rajouter des éléments. Ici par exemple je rajoute une boucle, voilà. Et cette boucle, je vais la multiplier en faisant CTRL-B, voilà, CTRL-B. Là je viens donc englober les rivets. Et j'aurais dû multiplier, donc je vais en mettre plus que ça, le nombre de segments, j'en rajoute ici, voilà. Et là, je vais avoir une accroche. Là, je fais faire pareil ici, là, Shift, CTRL B, je viens faire ça, voilà. Donc attention à ne pas déborder non plus. GZ, voilà, pour venir un petit peu centrer tout ça. J'aurais pu le faire ici aussi, j'aurais dû centrer un peu, mais bon. Allez, normalement, maintenant, si je fais, donc je sélectionne mes rivets, puis je fais Shift, un clic droit, je sélectionne la pièce qui va être le support et que je fais Shift, CTRL plus, et bien on voit que voilà, je n'ai plus de démos. Alors j'en ai encore très peu, donc j'aurais pu éventuellement en rajouter d'autres, hein. J'aurais pu en rajouter plus pour en avoir moins. Ici on voit là, hein. Donc je vais revenir en arrière. Allez, donc CTRL Z, CTRL Z, Z, je reviens en arrière, voilà. Donc là, ça c'est pas d'effet, donc je reviens encore en arrière. J'aurais pu revenir en arrière en utilisant l'historique. Hein. Donc l'historique, on peut retrouver à partir de cette fenêtre-là, annuler, historique d'annulation ici. Mais bon, j'en ai déjà parlé hein, dans les tutos précédents. Donc j'ai sélectionné cette boucle, là je vais en rajouter beaucoup plus, hein, je me remets en vue 1, CTRL B, là,
je fais tourner la roulette de la souris un peu plus, puis GZ, voilà, je vais repositionner ça comme ça. Là c'est pareil, je resélectionne celle-là, ça devrait aller mieux maintenant. CTRL B, là, GZ, là, et c'est parti, on refait la même opération, Shift, CTRL plus, et j'ai encore quelques défauts de surface. Il y a un truc, je vais aller voir, possible que j'ai un autre souci à ce niveau-là. Alors là, je pourrais modifier éventuellement la valeur. Non, donc là ça change rien, je reste à 30. Alors je vais quand même regarder si je n'ai pas des faces inversées, on ne sait jamais. Je vais dans mon menu favori ici, je sélectionne tout et je vais aller ici regarder donc dans orientation des faces. Non, apparemment c'est bon. Bon, il y a petit défaut de surface, c'est pas non plus une cata. Hein. Mais bon, je pourrais revenir en arrière et tout simplement ne pas les souder. Hein. Voilà, j'aurais plus de défaut de surface. Donc à ce moment-là, ce que je ferai, si vraiment je veux pas avoir de défaut de surface, je vais voilà, supprimer l'orientation. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je reviens à 0. Hein, voilà. Je reviens en arrière, voilà. Hop, c'est bon, il n'y a plus rien du tout. Cette arête là d'ailleurs ne me servirait plus à rien, donc je vais faire Shift X, pardon, X. Voilà, X, supprimer les vertices, dissoudre les arêtes par exemple. Voilà, ça ne me sert à rien. Et je peux parfaitement ici sélectionner cet objet-là, puis celui-là. Et au lieu de vouloir les souder, ben, je vais faire juste CTRL J, voilà, pour que ça fasse partie de la sélection. Voilà. Et là, je n'ai pas de défaut. Donc il faut toujours réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, il y a plein de solutions. Allez, on va s'amuser, on va continuer à s'amuser un petit peu avec les rivets. Donc l'effet booléen. Alors on va déjà, je vais percer des trous. Tiens, on va commencer à s'amuser à percer des trous. Et imaginons que ici, voilà, je veuille créer une ouverture dans cette face-là, ici. Alors on va utiliser l'effet booléen. J'ai plusieurs solutions. Je pourrais faire donc une projection d'un objet, enfin d'un cercle. Hein. Et donc si j'amène Shift S mon curseur vers la sélection ici, donc mon curseur est en plein milieu ici de cette face là, je peux rajouter par exemple un cercle si je veux faire un trou. Donc je vais rajouter un cercle, on va commencer par ça, mais on va faire aussi un booléen. Hein. Donc ajouter, donc je vais faire un Shift A, ajouter, je vais chercher un cercle, là, un clic gauche, RX90 pour le mettre debout. Oui, si c'est bien ça. C'est oui, c'est RX, hein, RX90. Ah, encore une fois, je dois avoir oublié de sélectionner quelque chose. Bon, je vais en faire une nouvelle sélection. P, sélection, là. Bah oui, de toute façon, il faut en faire une nouvelle sélection. Puis, je passe en mode objet. Puis, je vais faire RX90. Voilà. C'est venu se positionner correctement. GY, je vais le positionner devant. Surface S. Donc là, on voit que, bah, comme j'ai ajouté le cercle dans le mode objet, il a le même axe, encore une fois, que l'objet dans lequel je l'ai rajouté, que l'objet avec lequel j'ai rajouté. Hein, dans le mode. Donc là, je vais lui définir un nouvel, ici, une nouvelle géométrie. Voilà, je sélectionne ici. Et surface, voilà. Vue 1. CTRL 1, pardon, surface. Donc là, G, surface, puis G, je viens le positionner à peu près au centre. Si je voulais vraiment le mettre au centre, carrément, ici, je sélectionne donc ma face. Ici, sélection Shift S, sélection vers curseur, puis je reviens en mode objet, je sélectionne mon cercle, et Shift S, sélection vers curseur. Ça s'est positionné en plein centre, ici, donc je suis certain d'être bien positionné. Je vais pouvoir utiliser la projection au couteau en sortant légèrement ici hein, le cercle, en faisant un G, Y, voilà, je le positionne au-dessus comme ça, et je me mets dans la vue axée. CTRL 1, je me mets dans la vue axée, je sélectionne donc en mode objet mon cercle, ici, il est déjà sélectionné, puis Shift, l'objet qui va être
percé. J'emmène l'ensemble en mode Edit et je vais aller chercher donc ici dans la liste projection au couteau, cette projection au couteau qu'on retrouve également en allant ici dans Mesh, si je ne me trompe pas, projection au couteau, voilà. Et on voit que j'ai créé donc une projection couteau, j'ai créé une découpe. Je peux revenir dans le mode objet, sélectionner le cercle, Shift X le supprimer, revenir ici avec ma pièce et supprimer la face, par exemple X face, voilà, et j'ai donc créé une ouverture parfaitement correcte comme ceci dans cette pièce là. Si je veux faire des sélections, et bien évidemment je sélectionne d'abord une moitié, puis Shift Alt un clic droit, l'autre moitié. Je pourrais donc extruder, un clic roulette pour venir remettre ici, puis extrude surface par exemple, et surface, puis extrude surface une nouvelle fois, extrude surface 0, voilà par exemple pour faire ceci. Là, je pourrais resélectionner ici, je vais faire un biseau, CTRL B, histoire de s'amuser un peu à faire des choses, voilà, donc je mets pas trop non plus de, voilà, de boucle. Voilà, je peux sélectionner par exemple, je vais sélectionner ici ce vertice là, en fait un de ces vertices là, CTRL plus, regardez ce qui se passe, voilà. Donc là j'ai des doublons en fait. J'ai des doublons parce que les vertices, ils sont empilés les uns sur les autres, donc je vais tout sélectionner et retirer les doublons, vous allez voir que ça va correspondre au nombre d'arêtes fusionnés par distance, là, et on voit 31 doublons. Maintenant, si je sélectionne ici ce vertice, puisque maintenant il n'y a plus de vertices à empiler les uns sur les autres, et que je fais CTRL plus, je sélectionne comme ceci par rayonnement, et je peux modifier la surface en faisant, par exemple ici, modifier cette surface. Je pourrais donc également la courber en sélectionnant ici uniquement cet élément là, puis ensuite en sélectionnant les autres éléments ici, plus celui-là. Regardez ce qui se passe, je peux bouger. Il faut toujours se rappeler que lorsqu'on fait des déplacements, on crée des formes. Donc déplacer sur les axes X, Y des éléments, ça permet aussi de créer des formes. Voilà. Donc bah, tiens, par exemple, on va aller on va faire du rivet de ce côté-là, on va voir une autre façon de pouvoir dupliquer des éléments. Je sélectionne donc mon vertice, ce rivet-là, CTRL plus, ok, Shift D, je duplique Shift D, puis je vais le déplacer sur Y, GY, je le ramène de l'autre côté. Je vais lui faire une rotation sur l'axe Z, mais avant de faire ça, je vais lui donner déjà un axe de rotation, parce qu'autrement, ça ne va pas le faire. Donc je le ramène en mode objet. Ici, je vais donc définir sa géométrie. Voilà. Hop, je le sais. Il faut que j'en fasse un nouvel objet. Nouvel objet. Je repasse en mode objet et je définis ici sa géométrie. Voilà. Rotation sur Z, RZ 180, je l'ai retourné et je vais mettre des rivets sur cette face-là par exemple. Donc je me mets en vue 1. G, je positionne ici par exemple ce rivet-là. Ici je le réduis, je me mets en vue de dessus, je vais faire en sorte que le rivet soit donc au bord ici. Donc G, voilà, donc là je peux faire, je suis dans une vue axée. Donc je ne désaxe rien du tout à partir du moment que je suis dans une vue axée. Puis là je vais faire G encore et je vais le positionner comme ça de manière à ce qu'il soit intégré à cette face là. Vue 1. Là je le repositionne correctement dans le coin par exemple. Là voilà. Et maintenant je n'ai plus qu'à... voilà, je peux aller en mode Edit par exemple. Je sélectionne mon truc là, CTRL L. Puis Shift D, je duplique et je déplace un clic roulette. Ensuite, pour rajouter des rivets, je vais faire Shift, R. Là. Je peux tout sélectionner maintenant. A, Shift D, je déplace. Ensuite, je vais sélectionner celui-là, CTRL L, Shift D, je déplace un clic roulette. Et ça va, je vais recommencer à faire CTRL R, Shift R, là. Et ça vient répéter l'action que j'ai commise. Je pourrais maintenant resélectionner CTRL L ces rivets là, les positionner comme il faut, puis Shift D les dupliquer et venir les positionner ici correctement.
Voilà. À vue d'œil, on y arrive très bien. Hein. Et puis maintenant, si je veux les intégrer, j'ai plusieurs solutions, je pourrais tenter de les intégrer en faisant un effet, en utilisant un effet booléen. Donc je sélectionne mes rivets, on va voir ce que ça va donner. Je suis sur une face plate, il y a des chances que je n'ai pas de déformation de surface. Donc je vais faire un CTRL SHIFT, CTRL plus, voilà. Et là, vous voyez que je n'ai pas de déformation de surface, que les rivets sont venus se souder correctement. Voilà. Donc souvent on a des déformations de surface, évidemment, quand on a des surfaces qui sont courbes. Voilà. Là, j'ai pas de surface courbe. Maintenant, si je voulais mettre à plat les rivets, tiens, on va faire une expérience. Je sélectionne ce vertice-là. Je vais aller donc ici dans sélectionner face adjacente. On regarde ce qui se passe. Et je regarde bien ce qui se passe. Regardez. Tous mes rivets ont été sélectionnés. Donc là, si je ne veux avoir que cela, alors là, évidemment, j'ai gagné beaucoup de temps hein, pour me l'avoir été. Je vais mettre en mode transparent, Alt Z, C, et je vais désélectionner, un clic roulette, tout ce dont je n'ai pas besoin, C. Et si vous regardez le curseur, le manipulateur, lui, il est venu se positionner au centre de la sélection. Ça permet de savoir qu'on n'a pas sélectionné, on a bien fait les bonnes sélections, on a bien désélectionné tous les autres éléments. Le curseur, le manipulateur, ici pas le curseur, le manipulateur, pardon, et c'est positionné au centre. Je vais faire un CTRL plus, là, CTRL plus une nouvelle fois, puis Alt Z, je sors du mode transparent, et on va aller jouer avec, on va aller chercher la boîte à outils, on va mettre tout ça à plat, aplatir, voilà, c'est exactement ce que j'ai fait donc précédemment. Ici, si je fais un CTRL moins, là si je fais un biseau, je vais avoir beaucoup, je peux, hein. Si je fais un biseau, je vais rajouter beaucoup de matière et donc beaucoup de vertices et évidemment ça fait un petit peu lourd. Je vais tenter de sélectionner les mêmes circonférences ici, dans sélectionner, similaire. Similaire normal, ça va pas le faire, région de face non plus. J'essaye quand même. Oui, si, ça a marché, voilà, similaire normal. Et donc forcément, là encore une fois de plus, il va falloir faire attention à désélectionner. Je vais mettre en vue de dessus le mieux. Désélectionner les éléments. Donc là, je peux utiliser, voilà, je vais faire comme ça pour désélectionner. Pardon, hop, je recommence. Avec la roulette, je reviens en arrière, CTRL Z, voilà. J'appuie sur vue de dessus, j'appuie sur... J'appuie sur B, pardon, et j'appuie on continue sur ma roulette, voilà, pour désélectionner. Ouais. On arrive à un moment, on fatigue. Je suis en mode transparent, évidemment, attention. Hein. Voilà, et là, je n'ai sélectionné que ces éléments-là, ce qui fait que si je fais un biseau ici, CTRL B, je vais tout doucement, j'en retire un peu quand même, et voilà, je vais avoir un aspect comme ça de rivet, très facilement, et ça coûte pas trop cher en poids. Allez, on va continuer donc dans les booléens. Donc on va faire un trou, on va faire d'autres trous, par exemple en utilisant... Alors je me mets en mode objet, je vais utiliser pour faire un effet booléen en utilisant ici un cylindre par exemple. Ce cylindre qui est positionné forcément là où se situe mon curseur 3D, surface, ici je fais une surface, rotation R, X, 90 pour venir le mettre comme ceci. Je vais faire un trou ici, tiens, surface, G, Z, G, Y, je viens le positionner là. GZ, voilà, on va dire, je fais un trou là. Je vais faire une ouverture là. Alors, que se passe-t-il? Ces faces-là, est-ce qu'elle est plate? Oui, elle est plate. Donc, normalement, lorsque je vais utiliser un booléen pour faire un trou, le trou devrait être correct. Je vais quand même lisser cette pièce pour avoir, voilà, un ombrage lissé, hein, pour avoir. Et ici, rajouter, là, voilà, dans les normales, je vais cocher ici, auto-lisser, voilà, pour avoir quelque chose de propre. Je sélectionne, donc il est sélectionné. Ensuite, j'appuie sur Shift, je sélectionne l'objet qui va être percé. Shift, CTRL, moins. Et voilà, j'ai créé une ouverture. Alors, ce qu'on voit dans cette ouverture, c'est que l'intérieur, ici, voilà, elle s'est
le cylindre c'est fermé, voilà. Simplement. Je pourrais maintenant sélectionner une face, par exemple, cette face-là, modifier la surface, sélectionner tous les tours en mode arrête, voilà, faire un CTRL B pour faire un biseau, là, je l'agrandis, donc je ne peux pas dépasser évidemment un certain seuil, hein. Voilà comment je pourrais faire pour faire. Je sélectionne la face du fond par exemple, mode face, je clique sur le 3, surface, puis extrude, puis surface. Enfin oui, on peut s'amuser, hein. Alors, faut toujours. Alors, il y a une chose aussi, bon, pour gérer tous ces éléments-là, il faut travailler dessus. Et le meilleur moyen de travailler dessus, c'est de ne pas se baser en se disant, tiens, je vais modéliser tel ou tel truc. Non, vous partez d'un élément, n'importe lequel, peu importe, et de cet élément, donc un cube, une sphère, enfin tout ce que vous voulez, et vous essayez de vous amuser avec, de jouer avec les formes, de faire des sélections, etc. Tiens, on va faire une expérience ici. Je sélectionne cette face-là, je sélectionne celle-là, puis je vais faire ici, je vais aller chercher coplagnard, voilà. Puis je vais faire par exemple des faces internes, et voilà, je commence à m'amuser, à dire tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Alt E, je vais voilà, utiliser comme ceci la possibilité d'extruder des éléments par rapport au normal. Puis je vais faire un biseau, voilà. Donc là, attention, je ne vais pas passer trop loin parce que là, ici, c'est plus bon, hein. Donc il faut faire attention à ne pas faire en sorte qu'il y ait des surfaces qui se chevauchent. Voilà, j'ai fait un biseau. En même temps, n'oubliez jamais de regarder ce que vous voyez là-dedans parce que là, vous pouvez modifier les éléments à partir de cette fenêtre-là. Et là, il faut s'amuser. Je ne vais pas non plus développer là, mais tiens, on dirait un moteur de bateau. Voilà. Ensuite, donc booléen. Dans les booléens, alors il y a une chose qui va être intéressante à savoir, que je vais vous faire voir, parce qu'on peut déplacer les éléments dans une boîte, alors, dans une box. Je vais vous faire voir ça. Donc on va voir un autre moyen de donner un effet booléen, de faire donc une découpe dans un objet pour le positionner facilement. Je me mets en mode objet, par exemple, on va ajouter ici un cube pour faire cette expérience. J'ajoute un cube, ce cube je vais le réduire évidemment, et je vais faire un booléen, tiens on va faire un G, voilà, ici par exemple, pourquoi pas, on va dire, je vais faire un petit ici, voilà. Voilà, et donc là je pourrais utiliser une boîte pour positionner correctement mon cube. Donc là ici, si je fais Shift, je sélectionne ici donc l'objet qui va être percé. Et je vais faire directement cette fois-ci CTRL-. Et ce qu'on voit, on voit une box. Et cette box, si je l'attrape et que je la déplace, on voit que je peux déplacer mon cube. Par exemple, alors là, on voit évidemment on voit des déformations là. Parce que voilà, il n'y a pas assez d'éléments positionnés correctement pour venir souder le cube. Donc je vais le placer par exemple ici. Voilà. Et quand je l'ai positionné là où je veux, je vais juste faire entrer, mais entrer avec le entrée de mon pavé numérique. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux, Shift. Oui, c'est Shift entrée. J'ai perdu le. Ou c'est CTRL entrée. Oui, c'est CTRL entrée. Voilà. CTRL entrée et vous pouvez supprimer la box. Shift X, supprimer. Et voilà, j'ai créé donc une découpe comme ça, très facilement. Et j'ai pris le temps de positionner mon élément où je veux. Voilà, on voit que la coupe est bien, hein, pas de problème. Ensuite, alors je vais continuer, je vais regarder déjà où j'en suis en termes de temps, hein, parce que je ne vais pas dépasser l'heure. Le but c'est d'apprendre le maximum de choses en 1 heure. Voilà, donc il me reste 7 minutes. Alors 7 minutes pour vous dire, voilà. On a déjà, avec cette série, vous allez avoir déjà travaillé beaucoup de choses. On voit ici, encore une fois, voilà, je vais passer en mode edit ici. Je vois que les faces ici sont un peu bizarres. Je repasse donc en mode edit avec mon objet. Voilà. Et je pourrais donc faire en sorte que ici, ces faces-là soient bien à plat pour voir ce que ça donne. Donc voilà, face
à plat. Je regarde ce que ça donne. Voilà, donc on voit que ça évite un petit peu les marques. Je pourrais en rajouter en mettant ces faces là par exemple à plat, en utilisant la boîte à outils Loop Tool, mettre à plat, aplatir, voilà. Et là je retrouve, voilà. On peut toujours arranger les choses. Il faut toujours trouver des astuces pour arranger les choses. Donc je pense que voilà, avec cette série de tutos, vous avez déjà beaucoup d'éléments à travailler. Je pense avoir développé ce qui est vraiment important. Donc là, ici, là, moi dans ma liste en mode objet, c'est pareil, j'ai une liste des favoris, donc des éléments dont on se sert très souvent. Comme ici, le fait de pouvoir transformer des courbes en mèches ou le contraire, mèche en courbe. Là, on a cette possibilité-là. Si je prends par exemple, on va très rapidement, CTRL SHIFT A, pardon, aller chercher une courbe ici, voilà, pas un petit, mais une courbe là, voilà, je rajoute une courbe. Un cercle de Bézier par exemple, voilà. Je vais faire GZ. Donc si je l'amène en mode Edit, on voit que là j'ai un cercle de Bézier. Maintenant si je veux transformer ce cercle de Bézier en mèche, je vais aller donc dans mon menu ici et je vais cliquer sur mèche à partir de courbe. Lorsque je retourne en mode Edit et que je clique sur le 1, on voit que ici j'ai transformé mon cercle en mèche. Donc ça c'est évidemment des choses qui peuvent servir énormément. Voilà. Bon, après tous les autres outils on les a vus. Alors là vous avez normalement une pléiade d'outils qui vous permettent de faire vraiment énormément de choses. On n'a pas parlé de la sculpture évidemment parce que là il s'agissait de modélisation pure sans utiliser les outils de sculpture. Voilà, Shift X, je supprime ça. Voilà, donc je pense avoir développé. Donc prochain tuto, on reprend évidemment les tutos et on va donc voir les rendus. Donc ça fera pas vraiment partie de la trilogie de la modélisation, mais je le mets avec et donc ça sera donc un volet numéro 4, les rendus vidéo, pour que vous puissiez vous amuser à faire des rendus dans différents modes, puisque Blender propose beaucoup de modes de rendu, notamment ici on a cycle, mais on a également Eevee et Workbench. Donc à titre indicatif, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne Workbench, vous tapez SVM6 Workbench, vous allez avoir une série de vidéos où je développe ce mode de rendu qui est bien intéressant quand on fait des plans, quand on fait quand on veut donc oui faire des plans, c'est une chose à savoir. Et puis vous avez le mode Eevee, donc qui est un mode qui permet d'avoir des rendus très rapides, beaucoup plus rapides que Cycle, mais beaucoup moins comment je veux dire, beaucoup moins beau que Cycle, beaucoup moins réaliste, voilà, que Cycle. Voilà, on en parlera de tout ça dans les rendus et on verra ici les caméras, etc. À ce sujet, en ce qui concerne les booléens plutôt, vous avez la possibilité, j'ai fait donc une série j'ai fait des tutos. Alors celui-là en l'occurrence, vous voyez ici, booléen, les raccourcis clavier, mode rapide, voilà, vous avez donc SVM6, vous allez regarder cette vidéo-là, ça dure 14 minutes et vous allez être au carré avec les booléens, donc le moyen de percer des trous, de rajouter des objets, de les souder, etc. À partir de cette vidéo là, pour ceux qui n'auraient pas bien donc réalisé ce que je viens d'expliquer ici, c'est vrai que je le fais vite, mais bon, vite pour aussi apprendre beaucoup de choses et travailler sur beaucoup d'éléments. Voilà, donc écoutez, je profite des 2 minutes qui me restent pour déjà remercier les nouveaux abonnés de la chaîne. Vous êtes un certain nombre à vous être abonnés récemment, je vous remercie beaucoup évidemment de l'avoir fait. Et puis, écoutez, je réponds toujours aux questions, il n'y a pas de problème. Quand on pose des questions, normalement vous avez une réponse dans l'heure ou dans la journée, suivant mes possibilités. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez vraiment des soucis, des choses à comprendre, je peux toujours vous guider vers d'autres tutos, d'ailleurs d'autres tutos que les miens, pas forcément les miens, mais bon voilà. Et je vous remercie de suivre SVM6, amusez-vous bien avec tout ça. Donc prochaine vidéo, les rendus en images de votre travail. Merci.